Donc bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter déjà comment faire la pâte pour la rzaïza. Donc c'est assez spécial. La pâte quand on la travaille donc assez dure. Donc la rzaïza, donc c'est des melouis. Donc mais c'est un feuilletage, c'est pas un feuilletage. Donc c'est disons que ça va être travaillé mais comme des spaghettis. Donc ça va être tout fin. Voilà, c'est des petits pains tout fins travaillés comme des spaghettis. Donc moi ce que j'utilise, donc il y a 250 g de semoule extra fine, donc une cuillère à soupe de sel et 750 g de farine. Donc là c'est l'équivalent d'un kilo pour moi, là je vais faire un kilo. Donc moi ce que je vais faire, la pâte se travaille avec de l'eau froide, hein, parce qu'elle doit rester dure pour pouvoir être travaillée, pour la faire comme des spaghettis. Elle ne doit pas être homogène, parce que on ne pourra pas du tout la travailler si elle est homogène. Donc on utilise de l'eau froide. Donc moi ce que je vais faire, j'ai déjà mélangé la semoule extra fine. Par contre, il faut avoir de sacrés bras pour la travailler parce que voilà, elle est dure comme pâte. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter la farine. Donc comme je vous l'ai dit, hein, faut pas qu'elle soit homogène, faut qu'elle soit vraiment dure au toucher. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau. Donc après, juste après, hein, je vais vous montrer comment faire la rzaïza. Donc moi, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais la faire à la machine. Hein. Donc la main, je ne vous cache pas que c'est long ouais, et c'est difficile. Donc là, voilà. Là, il y a assez d'eau. Donc là, je trouve que j'ai mis pas mal d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la farine. Donc comme je vous ai dit, voilà. Donc je vais juste rajouter un peu de farine pour pouvoir travailler la pâte. Donc là j'ai presque fini de travailler la pâte. Donc, vous voyez, hein, elle est quand même dure, à manier, tu vois. Donc là, voilà. Donc là elle est hyper, voilà. Donc quand on la touche, hein, on va dire c'est dur. Mais après bon, le fait qu'elle soit dure, c'est vraiment pour qu'elle soit bien travaillée au niveau de la mise en forme. Donc là c'est bon, donc la pâte est prête. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la laisser reposer, allez, une demi-heure. Une demi-heure, donc là je vais mettre du papier. Voilà, donc là je vais la couvrir pour qu'elle se détende un peu. Là ce que vous pouvez remarquer aussi dans cette pâte, c'est qu'il n'y a pas du tout de levure. Donc nous on ne cherche pas à ce que la pâte repose pour gonfler, c'est vraiment là pour qu'elle se détende. Donc voilà, donc là je vais laisser reposer. Et puis je reviens vers vous pour la mise en forme. Donc voilà, donc là je reviens vers vous. Donc là je vais déballer la pâte. Donc là la pâte déjà là elle c'est plus donc voilà, elle est plus maniable. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager la pâte. Je vais faire plusieurs boudins. Voilà. Voilà. Donc je vais faire des petits boudins. Et pareil, hein, donc là je vais mettre à côté.
Ok, je vais laisser reposer. Donc là, ça va faire l'équivalent, oui, voilà, de en 4, 5, 6 rzaïza. Donc après, nous, la rzaïza, on l'utilise, bah voilà, on peut le manger comme ça avec du miel ou nature. Ou sinon, ce qu'on fait, c'est le fissa. Donc je sais pas si vous connaissez le fissa. Donc c'est une sauce qu'on fait avec du poulet et donc qu'on met sur rzaïza. Donc c'est super bon. Voilà, donc là j'ai ici boudin. Donc pareil, hein, je vais laisser reposer. Hein. Bon, pas très longtemps, 10 minutes, le temps de préparer mon matériel. Et je suis à vous. Donc là, ce que je fais, donc avant de commencer, donc là, je suis en train de préparer donc mon beurre, donc mélangé à de l'huile. C'est vrai que ça va vous paraître hyper gras, mais je vous rassure, à la cuisson, l'huile et le beurre est bien absorbé, donc les galettes entre guillemets donc seront assez secs. Donc voilà, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite mixture. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je vais faire en parallèle, donc là c'est ce que je vais faire, c'est que je vais un peu on va mettre sur les boudins, les rallonger. Alors donc là voici la machine. Donc je vous la présente, hein. Donc c'est une machine à pâte, hein, tout simplement. Donc moi je mets ça en dessous, hein, c'est pour récupérer donc la pâte qui va tomber en dessous. Et donc là à côté de moi, donc je mets la mixture donc de beurre et d'huile, hein, pour pouvoir aussi badigeonner pour bien ouvrir la pâte. Donc ce que je fais, donc je prends un boudin. Donc là je le mets comme ça. Hein. Donc là je tourne. Voilà, ça donne ça. Ce que je vais faire, c'est que je prends l'huile et le beurre. Voilà. Je les ouvre, hein, pour pas qu'ils se collent. Parce qu'après, si ça se colle, hein, à la cuisson, ça fait plus, ça donne plus l'effet escompté. Voilà. Donc pareil, hein, dès que ça sort, on badigeonne. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais expliquer que la pâte doit être dure. Parce que pour elle est homogène, ce qui va se passer, c'est que là, les fils, ils vont tous se coller. Donc le but, hein, c'est que ça ne se colle pas, puis qu'à la cuisson, ça soit parfait. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est ça. Voilà, on les fait passer dans les mains. Donc on met de côté. Bon, ça je vous détache, hein, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc comme vous voyez, je mets pas mal d'huile et de beurre. C'est vraiment pour que ça ne se colle pas. Donc après, ce que je fais, c'est que là, je vais l'enrouler dans mes mains. Voilà. Donc je reprends le dernier. Donc après, je vous remontre un deuxième exemple juste après. Donc après, ce que vous faites, voilà. Donc voilà ce que ça donne.
Voilà. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc après on laisse reposer, hein. Donc là on va pas les faire cuire maintenant, hein. Donc pareil, il faut que ça se détende. Donc ce que je fais, c'est pareil, hein, c'est la même... Donc on va badigeonner. Donc après il faut utiliser vraiment de la semoule extra fine avec la farine, hein, parce que ça se mélange bien. Donc il ne faut pas que ça se casse, il faut vraiment que ça soit bien lisse. Et ce que je fais avec les doigts, c'est que je les ouvre, hein. Je mets le beurre, j'essaye d'en mettre partout pour éviter que ça se colle. Ce que je fais des fois, c'est que je... voilà. Voilà. Là, faut pas perdre le fil. Donc là, il y en a déjà un. Parce que là, vu que la pâte, elle s'est détachée. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais l'enrouler. Pareil, on fait la même manipulation. Donc je rajoute un peu de beurre. Voilà. Et donc là, on prend le plus grand. Donc après, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de manipuler, hein. Donc voilà. Donc c'est reparti pour un deuxième. Donc après, je vais vous laisser, je vais vous montrer, hein, ce que ça donne en cuisson. Donc voilà. Bon, après, les petits bouts qui restent, je vais les mettre de côté pour en faire un petit à la fin. Parce que là, c'est vraiment des bouts voilà, qui sont vraiment détachés, des petits bouts. Pas de gâchis. Donc là, je vais vous montrer donc un dernier. Donc juste avant de vous montrer la cuisson. Voilà. Donc, par contre, faut pas voilà, quand vous tournez, voilà, faut vraiment les rapprocher, hein. Faut pas tout faire d'un coup, faire rapprocher, babigeonner, rapprocher, babigeonner. Donc ça va être plus grande. Donc là, ce que je vais faire, c'est pareil, hein, c'est rajouter de l'huile, hein, parce que là, ça, il ne reste plus, il n'y a que du beurre. Donc mélanger. Voilà. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je faisais avec ma mère faisait tout à la main. Je peux vous le dire, je peux vous dire qu'on devait passer quoi, à tout casser une demi-journée dans la cuisine pour en avoir une dizaine. Voilà.
Donc là, ce que je vais faire. Bon, ça va, celle-ci, elle est presque entière. Donc là, c'est toujours pareil. Hein. Donc par contre, il ne faut surtout pas serrer. Hein. Donc, certes, vous enroulez sur votre main, mais il ne faut pas serrer. Hein. Parce que le fait de serrer, hein, pareil, hein, ça va... La pâte, ça va plus faire des petites pâtes en spaghetti. Hein. Ça va faire un pain. Donc voilà. Ceux-là, ils sont tout petits, je les mets de côté. C'est pour la récup. Et donc voilà. Donc après, vous enlevez votre main. Et quand vous avez votre main, donc vous aplatissez. Voilà, donc on aplatit un peu. Et voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini, hein. Donc comme vous pouvez le voir. Donc là ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais procéder à la cuisson. Donc là je vais en prendre une. Vous voyez, hein. On voit bien, on voit bien les petits fils. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je les fais cuire dans une crêpière. Hein. Donc déjà que je ne les ai pas fait très grandes. Donc voilà, donc là c'est... Donc on aplatit, hein. Là par contre maintenant que voilà, le beurre, l'huile, c'est bien imprégné, donc là ça risque pas de se casser. Donc là les fils vont bien rester, donc n'hésitez pas, bon, faut pas quand même aplatir comme des malades, mais bon, pour avoir la galette, il faut bien aplatir aussi. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre en cuisson. Donc pour le moment, ben, j'en prépare une. Hein. Là, j'aplatis pas à fond, hein, c'est juste, je la prépare pour la suite. Donc voilà. Donc là, je vais prendre mon ustensile pour retourner. Voilà. Donc là c'est bon, là on est dedans. Donc là vous le voyez bien, regardez. Donc là au niveau des... Voilà, vous voyez bien les petits fils, ça fait comme des pâtes. Voilà. Donc là au niveau de la cuisson on est bon, hein. Ça se détache bien. Donc on vérifie, hein, si ça se détache bien, hein, si, voilà, si la pâte ne s'est pas collée entre elles. C'est important. Donc là c'est pour ça que je retourne, je tourne, je retourne. Voilà, j'attends pas que ça cuit spécialement d'un côté et de l'autre. Donc là, voilà, en même temps ça me permet d'ouvrir, de vérifier. Donc quand vous voyez, voilà. On va prendre une assiette. Donc là, on voit, en gros, vous voyez ce que ça donne. Hein, c'est vraiment bon. Voilà. Donc là, je m'approche, hein, pour que vous voyez. Voilà. C'est chaud. Hein. Vous voyez comme ça se détache bien. Après, en goût, hein, c'est autre chose. C'est hyper bon. Donc, comme je l'ai dit, hein, au niveau de la dégustation, donc ben, nous, aussi bien on va le servir avec du thé, hein, donc accompagné de miel, etc. ou manger nature, hein, c'est comme on veut. Après, bon, on a notre spécialité, comme je vous l'ai expliqué, donc je vous montrerai ça plus tard. Donc c'est la rfissa. Donc la rfissa, c'est un plat qu'on fait pour les baptêmes, enfin des Eid, hein, peu importe. Et autrement comme ça, juste pour le plaisir, donc on le fait. Et puis donc c'est accompagné de poulet, donc oignon, poulet, une bonne sauce, voilà, qu'on met par-dessus. Donc voilà. Donc là, on va en remettre une. Donc je ne les ai pas fait très grandes, hein. C'est vraiment là aujourd'hui, c'est pour la dégustation, hein. C'est même pas pour voilà.
Donc, comme je l'ai expliqué, j'attends pas que ça cuise spécialement d'un côté pour retourner, je retourne plusieurs fois. Donc, comme pour la précédente, hein, donc là, je la prépare en attendant qu'elle cuise. Donc voilà. Donc la fin de cuisson de la deuxième, hein. Donc comme on peut voir, vous voyez bien, hein. Regardez au niveau de la cuisson. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, pour moi c'est tout pour la recette. Donc j'espère que vous avez aimé. Et bon, on se reverra pour d'autres recettes. À bientôt.